Léon Marchand s'élance dans cette demi-finale du 200 mètres 4 nages. Et en patron, c'est lui qui se propulse en tête. C'est un grand papillon. On est en avance sur les bases du record du monde. Incroyable le chrono. Mais surtout Léon Marchand, 24-10. Bam, Léon qui ressort devant. Il est 6 dixièmes en avance sur les bases de son record et là, de France. Là, oh le chrono, incroyable, une 88 d'avance par rapport aux bases du record du monde. Oubliez tout ce que vous avez vu, Léon Marchand est en train de s'envoler. Une 88 et le record de Ryan Lochte va exploser. Légende par un homme poisson, par un champion. Léon Marchand en demi-finale, record du monde, pulvérisé. Une 52-69 sur 200 mètres 4 nages, du jamais vu. Vaincre pour prendre le pouvoir en Europe avant un éventuel destin radieux sur la scène mondiale. C'est parti et tout de suite la pression mise par Damien Penaud au point de chute de ce coup d'envoi. Encore on est sur un avantage pour un en avant. Ficou, un slalom géant avec le soutien de Moïta. Sous les couteaux, le premier essai bleu pour le petit prince de Futuna. L'effort de Maxime Lucu, mais le ballon récupéré par les Écossais. Oui, qui sont revenus encore une fois avec de la vitesse. Finn Russell, l'accélération, la croisée manquée et le ballon récupéré. L'accélération de Romain Tamac. Cette foulée. LBB pour l'essai de l'équipe de France, le 8e essai de Louis Biel-Biarrey dans ce tournoi à destination qui égale le record vieux d'un siècle de Ian Smith. Marchand, dommage. Lucu avec un bail. Il y a l'avantage. Penaud qui peut transmettre. L'essai de la libération peut-être pour l'équipe de France à la 54e minute, inscrit par Thomas Ramos. Ballon qui revient là dans les bras de Ramos aux prises avec la perte de centre. Hugh Jones, Jordan. Avantage sur un en avant de Finn Russell. Allez, le jouer, cet avantage avec Julien Marchand. Lucu. Gelon dans le dos, c'est bien joué. Il y a des espaces. Biel-Biarrey qui va naviguer un petit peu, sortir des bras. Ficou, le décalage est fait pour le doublé. Moefana, le doublé, le 30e essai français dans ce tournoi. Voilà un autre record qui tombe, celui des Anglais en 2001. Un premier plaquage, Ricci tente de gratter ce ballon, c'est terminé. Nous sommes dans les arrêts de jeu, il n'y aura pas de 31e essai. Romain Tamac sort le ballon et l'équipe de France succède à l'Irlande, remporte l'édition 2025. C'est la finale de rêve. Le champion d'Europe de Linz face au triple tenant du titre dans ce top 16. Alexis Lebrun face à Darko Jorgic. Latéral coupé dans le coup droit. Voilà, c'est parfait. 11 points à 8. Alexis aussi peut monter en température. Toujours aidé. Oh, magnifique! Exceptionnel! Ce coup droit sublime pour conclure cette troisième manche et reprendre l'avantage dans cette finale. Ça tape fort encore. Et c'est lui qui tape le plus fort. Toute l'Europe tient dans sa raquette. Il est de nouveau roi de Montreux. Après son titre européen, Alexis Lebrun est définitivement le meilleur joueur de ping en Europe. Première finale de Coupe du Monde de la saison. Ici, en Chine. Ouais, ça c'est bien. C'est bien, ça passe. 10 points. Alors Yann, il faut maintenant valider ce top et le plus vite possible. Maintenant, ça serait l'idéal pour revenir dans la course, au moins au podium. C'est son deuxième essai, ça fait donc 9,9 points pour cette première zone. Mais il faut mieux, il faut un top pour aller chercher un podium. Elle a besoin des 24,9. Allez Oriane. Ah, il pousse encore plus. Oui, c'est bien. Oui, c'est bon. Le sourire d'Oriane Berton, la Française qui a son deuxième essai valide son premier top. L'avant-dernier virage de la saison. Attention à celui-là, pas de deux roues. On reste bien dans la ligne, mission accomplie. Allez, maintenant on va voir ce chrono. Il est en train de perdre du temps là sur Elfyn Evans sur cette Power Stage. Ça c'était attendu. Ça sera 7 secondes 2.
Il est champion du monde. Et donc c'est voilà, bon, regardez c'est validé. Kevin Struff, c'est validé. Champion du monde pour Seb et Vincent. 9e titre pour Ogier, le premier pour son copilote Vincent Landais, après les 8 pour vous Julien Ingrassia. Il ne remportera pas la Power Stage, il lâche qu'un petit point à Elfyn Evans sur cette épreuve, mais ça va lui suffire. On lui dit d'attendre. Et voilà, vous êtes c'est champion validé du monde, c'est dit, c'est fait. Vincent et Seb. Et la tradition maintenant, ils vont... voilà, ils attendent le message radio, c'est validé, ils sont champions du monde. Et oui, ils sont aveugles, ils n'en savaient rien à ce moment-là. C'est validé ce chrono, ils vont 18 titres entre les deux Sébastien, 19 avec celui de Didier Auriol. Exactement, la 19e France, titre français. terre de rallye. Et il égale surtout le regard de Sébastien Loeb. On a déjà préparé le drapeau français. En général, c'était vous qui étiez... Marie-Julie Bonin, allez, c'est important pour la Française. 4,75 m, deuxième essai, la course d'élan. Si elle franchit, c'est le record de France égalé. Et ça passe enfin, ça y est. Elle l'a, Marie-Julie Bonin. Ce record de France égalé après lequel elle court depuis le début de l'hiver. Et surtout, elle prend les commandes. Elle prend les commandes de cette finale. Oui, c'est dommage qu'il ne soit pas resté. Attendez, Johan Zarco est en pneu pluie. Johan Zarco est en pneu pluie. Là, c'est le... Ça, c'est absolument énorme ce qui est en train de se passer. On l'avait pas vu venir celle-là. Aldeguer, évidemment, il aurait... Ça y est, Johan Zarco est en tête du Grand Prix de France. On va calculer l'avance de Johan Zarco. Mais il a une avance colossale. Alors là, ça va être long, mais il faut tenir. Johan Zarco... Si on nous avait raconté cette histoire, on n'y aurait jamais cru. Ce Grand Prix de France, c'est le Grand Prix là, pour l'instant le plus fou qu'on ait jamais vu. Et là, il pleut beaucoup, ce qui veut dire que même s'il s'arrête de pleuvoir, la piste va quand même rester humide un bon paquet de temps. Et ça va peut-être permettre à Johan Zarco de s'imposer. Lui qui compte une victoire à son actif, c'était à Phillip Island, bien sûr, en Australie, en 2023. Johan Zarco va-t-il gagner avec cette Honda LCR? Ce serait mythique, ce serait légendaire. Un Français qui gagne au Grand Prix de France, ça n'est pas arrivé depuis 71 ans. Là, la victoire, elle est entre les mains de Johan Zarco. Mais attention, surtout ne pas se déconcentrer. Surtout ne pas commettre d'erreurs. Et voilà, on l'avait dit, le dernier pilote à s'être imposé en 1954, Pierre Monneret en catégorie REM. C'est absolument incroyable. Dernier tour du Grand Prix de France. Johan Zarco en tête. 4 km 100 encore à tenir. Johan Zarco, s'il te plaît, vas-y, va au bout. Fais-nous ce cadeau. Fais ce cadeau à tous les Français qui sont là autour du circuit Bugatti, à tous les abonnés qui regardent Canal, à tes parents qui sont là pour la première fois en 17 ans de carrière. Sa maman, son papa sont ici au circuit Bugatti pour voir leur fils s'imposer au Grand Prix de France et entendre la Marseillaise, celle qui lui avait manqué à Phillip Island en Australie. Tu vas la voir, Johan, ta Marseillaise au Grand Prix de France. C'est une folie, c'est une folie. Allez, encore une minute à tenir. Il va falloir encore une fois respirer comme à Phillip Island. Là, Johan Zarco, là, t'es en train de nous faire une folie, une folie. On respire dans les lignes droites, comme les pilotes. Ok, je vais faire comme il y a une longue ligne droite à la sortie du virage et après, vous pouvez y aller jusqu'au bout. Regardez le public. Regardez ça. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer ici sur le circuit Bugatti du Mans. C'est le Grand Prix de France et c'est Johan. Et oui, ils sont là, ses parents. Regardez, les yeux embués de larmes. Maman Zarco, papa Zarco, regardez ce que votre fils est en train de faire. Il lui reste encore 5 virages. 5 virages effectués. Lucio, ça va le faire. Ne t'en fais pas, Lucio Cecchinello. Il est là, il est solide, Johan. Johan Zarco, il est en train de réaliser le rêve de tous les Français fans de moto. Il est en train de faire une folie. Depuis 71 ans, on attendait qu'un Français gagne le Grand Prix de France. On s'était dit peut-être Fabio, malheureusement. Il a chuté, Fabio Quartararo remportant de la pole. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va s'imposer. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci, bravo. C'est énorme, Laurent, ce que vient de réaliser Johan Zarco. On attendait ça depuis des années, 71 ans. Ça n'était pas arrivé. Et en plus, il s'impose devant Marc Marquez. C'est incroyable. Le salto, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est devant 312 000 personnes, c'est son moment,
C'est un moment qui va entrer dans l'histoire du sport français. Retenez bien cette date. Dimanche 11 mai 2025. C'est d'ores et déjà l'image de l'année en sport. Regardez, appréciez. Ça va être un moment historique. Can Girard hold on here, keep his cool, because if he can stay in the 10s here, the world title is his. Another 10 there. Great recovery. What can Girard do here? Keep it calm. Keep it smooth. Keep it in the X. Right, we're down to one arrow for both of these archers. All Fullerton can do is put it into the 10. He does that. Now the pressure. The world title is in the hands of Nicolas Girard. Can he put it in the 10? Oh, it's a close one. That's going to have to go for a measure. There is no way I am calling that. Oh my goodness. That is astronomically close. We need to wait for the line judge to make her decision. Oh, we've got to see whether the finger goes up or down. It's up, and it's the world title for Nicolas Girard here at Guangzhou 2025. Et elle l'a fait. Rééditer la performance d'il y a 2 ans, rééditer l'exploit sur 50 mètres papillon, mais sur la distance supérieure. Maxime Grousset contre Noé Ponti, ligne d'eau numéro 3 qui est bien parti. Maxime qui se met en place, voilà Maxime qui déploie ses ailes sur ce premier 50 mètres papillon tout en puissance. Il est devant comme prévu. Attention à Ponti au virage qui va essayer de remonter dans la coulée. Allez Maxime, on tombe bien, c'est bon, il est bien. Parti très très vite, 22,80 en avance sur les bases du record du monde de Caleb Dressel. Allez, le travail sous l'eau maintenant. Superbe coulée de Maxime par rapport à la demi-finale. Alors évidemment Ponti est remonté, mais Maxime est toujours devant. C'est maintenant qu'il faut mettre sa force. Maxime, on reste grand, relâché. Allez Max. Oh, c'est une course historique pour Maxime Grousset devant Noé Ponti. Tenir les 15 derniers mètres, Ponti qui revient. Le chrono sur les bases du record du monde. Maxime Grousset rentre dans l'histoire. Le titre, Maxime Grousset, champion du monde. 49 secondes, 62. Stratosphérique. Il rentre dans l'histoire. Avec Vitinha, il a de l'espace. Vitinha, ballon pour Doué. Doué. Dembélé qui a tendu soutien, il en a de l'autre côté. Doué, on a contre un face à Di Marco. Doué à droite, ballon servi, Doué. Doué qui lui là voit l'appel de Kvaratskhelia. Pas de hors-jeu, c'est le but pour l'un d'être champion d'Europe. Le but pour être champion d'Europe. Qui est entré, le jeune parisien avec Bradley Barcola, encore Mayoulou. Il est tout proche du but, Christo. Et c'est fait. Cette fois encore, il n'y va pas. Chiyuki, trop court, se fait déborder par Christo Popov. Le Français écrit l'histoire aujourd'hui. Il remporte les World Tour Finals. C'est parti à 5 km de l'arrivée. Pauline Ferrand-Prévot est en feu. Pauline Ferrand-Prévot est inarrêtable et elle va aller chercher le maillot jaune et peut-être la victoire d'étape ici sur la Madeleine. C'est une étape de légende grâce à la plus grande championne de tous les temps. Fait le show et surtout elle a mis un écart de fou. 1 an après son titre olympique à Paris, Pauline Ferrand-Prévot remporte sa première étape sur le Tour et elle le fait à la Madeleine au sommet d'un col mythique après une véritable démonstration. Victoire de Pauline Ferrand-Prévôt qui s'empare du maillot jaune et qui fait un grand pas vers la victoire finale. Championne est là, elle est toujours là avec un caractère, avec une détermination sans faille. La force, hein. Mais quelle classe Pauline Ferrand-Prévôt. On est pratiquement au sommet là, hein. C'est dommage mais bon. La meilleure défense, ça peut le faire. C'est l'attaque à 6 km et demi de l'arrivée. Pourquoi pas aller remporter la dernière étape? Mais cette fille est incroyable, d'une femme au nord, l'un des plus grands exploits du sport.
Français. Voici, mesdames et messieurs, Pauline Ferrand-Prévot. Elle peut se retourner, mais il n'y a plus personne derrière. Pauline Ferrand-Prévot remporte donc le Tour de France. Ah oui. Immense championne. Bravo madame. Eh oui, elle l'a fait, elle a survolé ce Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour. Le Brésilien il est dangereux, mais franchement là, il y a quelque chose encore sur le Katagroma. Allez, passez en dessous fort. Le faire réagir. Voilà. Oui, c'est fini, c'est fini. Johan Bargamagaba vient à nouveau de surprendre le monde. Pour la première fois, un Français devient champion du monde dans la catégorie des moins de 73 kilos. Qui avait pensé ça possible? Johan Benjamin Gaba vient de surprendre le monde. Alors qu'aux Jeux Olympiques, il avait été absolument formidable en finissant vice-champion olympique et en perdant de peu sur Ed Harrof. Allez, Jimmy, allez! Oui! Allez, Jimmy! Il va être champion! Il va être champion! Il va être champion! Oui! Il est venu! Le champion du magnifique! Il est magnifique! Incroyable! Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres! Oh mais alors là, c'est dingue!